Est-ce que je peux vous aider? Certainement. Votre enfant pousse toujours la limite trop loin. Vous avez besoin d'aide pour qu'il arrête certains comportements, certaines actions, certains gestes ou certains mots. Il y a deux façons, deux étapes à faire. La première, c'est en prévention. Moi, j'ai une approche plutôt préventive de répondre aux besoins de l'enfant. Quand tout va bien, quand il est calme, assisez-vous avec lui, dépendant de son âge, c'est sûr, pour regarder c'est quoi les comportements que vous voulez qu'il cesse, que vous acceptez plus d'avoir dans votre maison. Vous voulez plus qu'il crie, vous voulez plus qu'il dise des mots irrespectueux, vous voulez plus qu'il brise les objets. Il faut être le plus clair, précis. S'il y a toujours un mot en particulier qui n'arrête pas de vous dire quand il est en colère, il faut lui dire clairement. Identifiez ces choses-là que vous ne voulez plus du tout, soit par des dessins ou par des mots, si c'est lire, pour qu'il les voie, pour qu'il sache. Donnez-vous un code que vous allez utiliser ensemble quand, là, c'est le temps d'arrêter. Il y en a qui trouvent des mots drôles pour désamorcer les choses. J'ai une famille qui disait atchoum ou quelque chose du genre. Ou simplement un stop, j'accepte pas ça, j'aime pas ça. Vous pouvez aussi décider de ce qui peut arriver, ce que vous allez faire pour l'aider s'il ne choisit pas de se reprendre quand vous dites le mot-clé. Comme aller dans sa chambre pour se calmer, pour retrouver ses esprits et décider de faire des meilleures choses. Ou aller courir dehors, ou aller lire un livre. Décider avec lui qu'est-ce qu'il va faire s'il ne fait pas le bon choix de se reprendre. Avec ce processus-là, vous décidez d'avoir une relation de parent, enfant, collaborateur, plutôt que d'être un parent qui fait peur. C'est sûr que votre enfant, il va arrêter de vous traiter de non s'il a toujours peur que vous enleviez sa tablette quand il dit ça. Mais qu'est-ce qu'il va apprendre de ça? Avoir peur de vous ou à parler comme du monde quand il est fâché. Vous pouvez aussi, avec votre enfant, lui faire dire les choses qu'il n'aime pas que vous faites ou que vous dites, pour montrer que ça se joue dans les deux sens, cette relation de respect-là. Vous ne voulez pas qu'il vous frappe, mais vous ne le frappez pas non plus. Il peut vous dire ce qu'il n'aime pas, puis que vous trouviez des solutions ensemble pour que vous agissiez mieux pour lui, pour l'aider. C'est important aussi en prévention, ou même sur le coup, quand ça arrive, de nommer l'émotion à votre enfant. Souvent, quand on est dedans, là, qu'on est tout pris dans nos émotions, notre colère, notre tristesse, on ne le sait pas que c'est ça qu'on vit, puis ça va sortir n'importe comment. Des fois, juste le fait de dire à votre enfant, ça se pourrait-tu que tu sois fâché? Ou ça se pourrait-tu que ce que j'ai dit, ça te fait de la peine ou ça te déçoit? Peut-être que juste ça, ça va faire descendre le comportement, puis il va être capable de le dire, puis de trouver une solution comme il faut. Alors, si mes petits conseils vous ont aidé, cliquez j'aime juste en bas. Écrivez-moi vos commentaires si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur une partie de ce que je viens de vous dire. À bientôt! Amusez-vous avec vos enfants!